Dans cette vidéo, je vais expliquer la conclusion numéro 3 avec quelques questions qui sont: qu'est-ce que le vecteur variation de vitesse? Quel est le lien entre le vecteur variation de vitesse et le vecteur force? Et quel est l'intérêt de représenter le vecteur variation de vitesse? Donc, on va commencer par qu'est-ce que le vecteur variation de vitesse, qui est noté delta V. Delta signifie une différence, une soustraction. Donc delta V, c'est une variation de vitesse, c'est finalement la vitesse à un instant plus grand moins la vitesse à un instant plus petit. Donc c'est delta VI est égal à delta VI plus 1, pardon, est égal à VI plus 1 moins VI. Donc on va le réécrire ça pour que ce soit bien lisible. On va faire une application. Donc si je vous dis que le vecteur variation de vitesse, donc c'est delta VI est égal à VI plus 1, la vitesse à un instant I plus 1, moins la vitesse à un instant I. Le I représente un nombre. Donc si I égale 3, je prends un instant, je m'en moque. Le but c'est, je suis sur le troisième point de la trajectoire, je veux travailler avec le troisième point de la trajectoire. Donc, ce qui va m'intéresser, c'est simplement remplacer I par 3. Donc ça va donner quoi? Je vais effacer ça. Ça va me donner delta V3. C'est donc la variation de vitesse au point 3 sera égale à la vitesse au point 4 moins la vitesse au point 3. Donc voilà, c'est tout. Donc ne soyez pas effrayés par cette notation. Ensuite, on me dit donc c'est la soustraction. Le delta signifie une soustraction de deux vecteurs vitesse instantanée, pris à deux instants successifs. Il est obtenu par construction géométrique et nous indique comment évolue le vecteur vitesse. C'est-à-dire qu'il va nous donner des informations sur le mouvement. Donc, ce qui est très important ici, c'est que le vecteur variation de vitesse va nous donner des informations sur le mouvement. Et bien, si on le verra dans la dernière question, mais aussi, c'est qu'il peut être obtenu que par construction géométrique, c'est-à-dire comme vous avez pu le faire en mathématiques, en additionnant ou en soustrayant deux vecteurs. Donc là, je vais vous remontrer aussi. Donc, si je prends donc deux vecteurs, donc je vais reprendre le même exemple. On va faire le vecteur delta V3, c'était V4 moins V3. Donc on va imaginer que le vecteur V3 est celui-ci, que le vecteur V4 est horizontal comme ça. Comment faire la soustraction entre V3 moins V4? Je cherche à faire V3 moins V4. Donc c'est une construction géométrique. En fait, on va contourner le problème, on va dire que c'est V3 plus moins V4. Donc la première des choses, c'est construire le vecteur moins V4. Et ce vecteur moins V4, ben, c'est le vecteur V4, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on change le sens. Il est toujours horizontal, mais cette fois-ci, il est plus de gauche à droite, mais de droite à gauche. C'est moins V4. Donc maintenant, je vais additionner le vecteur V3 le vecteur moins V4. Donc au bout du vecteur V3, je vais ajouter le vecteur donc moins V4. Et le vecteur delta V va être entre le départ du vecteur V3 et l'arrivée du vecteur moins V4. Donc le vecteur delta V se retrouve ici. Donc le delta V3 est ici. Donc c'est une construction graphique. On ne peut obtenir le vecteur delta V que par construction graphique. Ensuite, quel est le lien entre le vecteur variation de vitesse, j'ai oublié de vitesse ici, delta V, et le vecteur force? Et le but ici, ça va être de travailler lorsqu'une seule force est appliquée sur le système.
Dans l'activité, nous avions travaillé qu'avec une seule force, c'était le poids. Donc, les vecteurs variation de vitesse et force sont collinéaires. Ça veut dire qu'ils ont même sens, même direction, mais ils ont des valeurs différentes. Donc, on va voir maintenant, on va faire un petit rappel de mathématiques. Qu'est-ce que deux vecteurs collinaires? Donc, deux vecteurs collinaires ont donc même direction, même sens. Donc, ce vecteur-là et ce vecteur-là sont deux vecteurs collinaires. Ils sont sur des droites à peu près parallèles. Normalement, les droites sont parallèles. Ils ont le même sens. On voit qu'ils sont tous les deux orientés vers en bas à droite. Donc, ils ont même direction, même sens. Ils sont collinaires. On peut aussi avoir des vecteurs collinaires qui sont confondus, c'est-à-dire qui ont la même direction, c'est-à-dire qu'ils sont sur la même droite. Donc, voilà deux vecteurs collinaires. Donc, le vecteur force et le vecteur variation de vitesse sont collinaires. Ensuite, quel est alors l'intérêt de représenter le vecteur variation de vitesse, delta V? Mais représenter le vecteur variation de vitesse nous indique comment le mouvement est modifié par là où les forces exercées sur le système. Vu qu'on vient de dire que le vecteur variation de vitesse nous donne des informations sur comment évolue la vitesse, c'est la vitesse après moins la vitesse avant. Donc je saurai comment évolue la vitesse. Est-ce que le vecteur vitesse sera plus grand? Est-ce qu'il sera plus petit? Et donc je sais ce qui se passe. Est-ce qu'il aura changé de direction? Ça veut dire que la trajectoire va être courbe. Donc toutes ces informations, le vecteur variation de vitesse nous donne des informations sur le mouvement finalement, par rapport à l'évolution du vecteur vitesse. Et vu que le vecteur variation de vitesse et le vecteur force sont collinaires, eh ben, ça prouve bien que s'il y a eu modification du mouvement, qui a été visible par le vecteur variation de vitesse, eh ben, cette modification de mouvement a été engendrée par le vecteur force. Et voilà pourquoi le vecteur force et le vecteur variation de vitesse sont collinaires, même sens, même direction. Donc ça va nous permettre de savoir, en connaissant le vecteur variation de vitesse, de savoir si le mouvement est accéléré, ralenti, ou s'il y a une modification de la trajectoire. Par exemple, si on a une trajectoire qui est au départ une droite, et on va avoir une courbe, si on applique une force, on va avoir une variation de vitesse, un vecteur variation de vitesse qui va changer, qui va s'incliner d'un côté, et du coup, on aura des informations là-dessus grâce au vecteur variation de vitesse.